je rends mon cœur en feu, que chaque pas soit une prière, espérance, jour victorieux, j'en remplissais l'univers. En 2000 ans, on est toujours plus fort, la flamme brûle
de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À Jésus la gloire. Amen. C'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. La terre est remplie de sa gloire. Tu fais partie de la terre. Cela veut dire que tu es rempli de sa gloire. Tu es une partie de sa gloire. Tu es un élément de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Nous sommes là pour le glorifier. Nous sommes là parce qu'il nous a créés. Parce qu'il veut qu'on puisse être des éléments de sa gloire. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Merci pour le privilège d'être les éléments de ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour le privilège de nous tenir devant toi ce matin pour t'adorer. Merci, Seigneur, pour ton serviteur, pour le choix que tu as porté sur lui, pour manifester ta gloire, pour être ton porte-parole. Je prie que ton Esprit Saint m'assiste puissamment, que ta parole soit transmise et que tu sois glorifié par le résultat, Seigneur, de l'action de ta parole et de ton Esprit Saint. Merci, Saint-Esprit. Utilise ce que je suis, tout ce que je suis, pour rendre ministère ce matin à ton peuple et à tous ceux qui vont écouter. Et que la gloire revienne au Seigneur. Amen. C'est un culte intitulé Culte de guérison, 18e édition. Le sous-thème, c'est Honorer Dieu dans son corps. Honorer Dieu dans son corps. Nous devons comprendre que la guérison n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen pour glorifier Dieu et accomplir sa volonté. Et nous devons savoir comment donc glorifier Dieu à travers la guérison. Donc ce n'est pas une fin en soi, ça veut dire que ce n'est pas l'objet principal du salut. L'objet principal du salut, c'est la vie éternelle. Mais nous sommes dans ce monde. La guérison donc, est un moyen de glorifier Dieu. C'est un moyen d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour accomplir sa volonté. Et la maladie entrave cette volonté. Mais nous allons vers la vie éternelle. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous voulons hériter de tout ce qu'il nous a donné. Son règne doit se manifester en nous. Tout ce que Dieu permet dans notre vie et de douloureux sert à nous amener au centre de sa volonté. Lorsque tu es enfant de Dieu, ce que Dieu permet dans ta vie sert à t'amener au centre de sa volonté. Voilà pourquoi Dieu le permet. Parce que lorsqu'il permet une occasion douloureuse, tu es obligé de le chercher. Et pendant que tu le cherches, alors tu entres dans son plan. Tu entres dans son plan parfait. Parce que tu peux entrer dans ce plan parfait sans le chercher de tout ton cœur. La volonté parfaite de Dieu, ici, parce que chacun soit le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous naissons en Christ, nous avons besoin de comprendre que nous appartenons plus à nous-mêmes. Que nous sommes maintenant, nous appartenons à quelqu'un d'autre. Et que notre corps est le temple même du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6. Versets 19 à 20. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Donc, notre corps est le temple même du Saint-Esprit qui nous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en nous. Donc, le Saint-Esprit demeure en nous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Donc, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit. On ignore. Alors lorsqu'on ignore, il n'y a pas d'effet. Mais si tu sais que ton corps est le temple même du Saint-Esprit,
Cela veut dire que c'est la maison de quelqu'un, c'est la maison du Saint-Esprit. Et si c'est la maison du Saint-Esprit, ton travail c'est quoi? Ton travail c'est, lorsqu'il y a dégradation, lorsqu'il y a délabrement, tu dis, bon, Saint-Esprit, il y a délabrement ici. Il y a des problèmes ici. Toi, tu n'es qu'un habitant. Et tu n'as pas les moyens de pouvoir faire des réparations, de faire des réflexions. Tu dis, il y a un problème ici, il y a un problème là-bas. Donc maintenant, en ce temps-là, tu es dépassionné. Lorsque tu n'es pas dépassionné par rapport à ta guérison, alors tu as des problèmes. Tu te comportes comme si c'était ta propriété personnelle. Et là, tu auras des soucis. Parce que tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens. Si on construit une maison très chère, on demande à quelqu'un d'habiter, il n'a pas de revenus. Et ça se délabre, il va faire comment? Il n'aura pas de moyens, il aura des soucis. Il va dire, je vais faire comment? Des réflexions même. Cet argent-là peut me construire ce qui me suffit. Non. Donc, et là, tu auras des soucis. Mais si tu sais que c'est un autre qui l'entretient, tu n'auras pas de soucis. Justement, voici le besoin. Donc, nous avons besoin de comprendre que nous ne nous appartenons pas. Que nous sommes le temple même du Saint-Esprit. Ignorez-vous, la Bible dit, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps, le Seigneur dit votre corps parce que nous sommes trop préoccupés par notre corps. Quand quelque chose touche notre corps, vraiment, nous avons des problèmes et c'est normal. Mais Dieu nous garantit que c'est le temple même du Saint-Esprit que Dieu nous a donné, qui maintenant habite en nous. Nous appartenons donc pas à nous-mêmes, car nous avons été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. On doit l'honorer. On doit comprendre comment honorer Dieu dans son corps. Le Seigneur a voulu qu'on puisse comprendre cela. Alors ceci s'inscrit dans la même pensée de Luc chapitre 9, verset 23. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce. Donc tu as renoncé, tu as donné ton corps au Saint-Esprit. Tu as donné ton corps au Saint-Esprit, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu l'as donné au Saint-Esprit. Est-ce que tu as renoncé à ton corps? Tu dois porter ta croix. Donc quand il y a un problème, donc tu dois te dissocier de cela et porter ta croix parce que ça ne t'appartient plus. C'est un corps qui ne t'appartient plus. Ça s'inscrit aussi dans la même pensée de Matthieu chapitre 6, verset 31 à 33. De ne pas vous soucier, ne vous souciez pas. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Ce sont des païens qui s'en préoccupent incessamment. Et votre Père sait que vous en avez besoin. Faites du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes les autres choses vous seront données en plus. Faites du règne de Dieu. Nous sommes là pour manifester le règne de Dieu. Tu ne t'appartiens pas. Tu es la demeure du Saint-Esprit et c'est maintenant les choses de Dieu, du Saint-Esprit qui doivent te préoccuper. Si tu te préoccupes des choses du Saint-Esprit, alors les autres choses vont être données en plus. En plus. Parce que tu ne te préoccupes pas des œuvres de Dieu, de son règne, ça veut dire chercher à ce que tu deviennes exactement le temple de Dieu, chercher à ce que, en réalité, tu puisses être conforme à l'image de Christ. Si tu ne te préoccupes pas ainsi, alors tu seras détourné parce que tu seras attaché à ta guérison. Étant attaché à ta guérison, tu n'as pas les moyens. Et beaucoup de gens vont te tromper. J'ai vu des gens, on a vendu des flacons d'huile à des centaines de mille. Mais parce qu'ils étaient désespérés, ils étaient préoccupés par leur santé, ils ont acheté et ils sont morts. Oui, on les a trompés. On leur dit que cette huile-ci, vraiment, on fait de grandes conférences. Cette huile-ci, si tu prends ça, tu seras guéri. Il a l'argent, il l'emprunte même, il l'achète. Il pensait, il était en désespoir. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté, se disant que voici mon dernier recours. J'ai dépensé tout, et puis il meurt. Pourquoi? Parce qu'il était attaché. Au lieu de chercher Dieu, il a cherché les moyens, il s'est fait tromper. Donc quand tu es attaché, tu te fais tromper. Parce que tu ne discernes plus. On dit ceci va soigner, tu prends seulement. On dit ceci va, tu prends seulement. Tu prends. Mais si tu es désintéressé, tu dis Dieu, Saint-Esprit, voilà ton corps.
Fais de ça ce que tu veux. Donne-moi des directives. Amen. Oui. Il se délabre. Mais donne-moi des directives. Je ne veux pas suivre des directives qui vont empirer et délabrer davantage ta maison. Je n'ai pas le droit de le faire. En ce temps-là, il va donner des directives qui auront des résultats. Si c'est le miracle, il va faire le miracle dans ta vie. Ou te mettre sur le chemin de quelqu'un qui va prier pour toi. Un frère va prier pour toi, ainsi de suite. On la prière de quelqu'un d'autre. Dieu va me parler à quelqu'un qui prie pour telle situation. Amen. Et ça va arriver. Dieu va se venir. Oui, il va te dire, prends tel produit, va dans tel hôpital précis. Amen. Tu ne dois pas te mettre à tâtonner par-ci, par-là et te détruire davantage. Donc, si tu as des problèmes, tu dois chercher Dieu. Souvenez-vous de ce roi qui, au lieu de chercher Dieu dans sa maladie, s'est tourné vers les médecins alors qu'il connaissait Dieu. Alors, il est mort. Parce que les médecins ne sont pas de Dieu. Les médecins soignent, mais ce ne sont pas de Dieu. Ils se trompent. Ils ont besoin des capacités de Dieu. Donc, quand Dieu t'envoie vers le médecin, il doit l'équiper, il va donner les moyens de pouvoir faire un bon diagnostic. Et puis, prendre des bons soins, te donner des bons soins qui vont te guérir. Amen. Mais si tu t'attends seulement comme ça, tu peux arriver, on empire ta situation. On confirme la confusion. Les examens même ne sont même pas... Il y a des confusions. Amen. On peut confondre même. On te traite quelque chose dont tu ne souffres pas. Il y a beaucoup de cas comme ça. On a diagnostiqué des cancers dans des hôpitaux très sophistiqués aux États-Unis. Je ne parle pas de cas que je ne connais pas. Et puis la personne a pris le traitement de cancer sans être cancéreuse. C'est après qu'on fait encore un autre spécialiste voir que pourquoi on t'a donné tel traitement. Ça l'a déjà détruit. Amen. Donc, et c'est pour dire que nous devons compter sur le Seigneur. Nous devons rentrer au centre de sa volonté. Donc, il y a des faux diagnostics. Ce sont des humains. Tu peux arriver devant un médecin, il est déjà tout fatigué, lui, il a aussi ses problèmes. Quelque chose lui échappe. Amen. Mais c'est Dieu qui prend contrôle, rien ne doit lui échapper. Dieu va lui donner davantage de grâce. Donc, frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre donc que nous sommes le temple de Dieu et pour cette raison, nous devons glorifier Dieu. Et savoir donc comment glorifier Dieu à travers la guérison divine. Nous sommes là pour parler de la guérison divine. Comment le glorifier? Nous devons comprendre la notion de la gloire de Dieu. Honorer Dieu dans son corps. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Nous devons comprendre ce que Dieu attend de nous par rapport à sa gloire. Dans la notion de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous devons comprendre que c'est Dieu qui est l'auteur de la création. C'est lui qui est l'auteur de la création. Nous avons chanté tout à l'heure. La terre remplit sa gloire. Nous avons dit aussi que c'est de lui et par lui que sont toutes choses. À Jésus la gloire. Amen. Donc si c'est de lui et par lui, à lui la gloire. Nous ne sommes pas créés. C'est ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 16. Il dit, mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Les autres ont plusieurs dieux. Ils ont des idoles. Les êtres, ça peut être des êtres célestes ou terrestres. Ils ont des dieux et des seigneurs. Mais en ce qui nous concerne, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Amen. Et qui dit, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Donc nous vivons pour le Père. Amen. Parce que c'est lui qui nous a créés. De qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Amen. C'est par lui que nous sommes. C'est par lui que tout existe. Donc, maintenant, Dieu nous a créés ainsi pour sa gloire. Si c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a pensé, c'est lui qui a défini la mission qu'il nous accorde. Maintenant, il nous a donné un libre arbitre. Maintenant, lorsque nous croyons, nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas créés. Et si nous prenons conscience que nous ne sommes pas créés, nous devons chercher à connaître celui qui nous a créés et lui remettre la gloire de toutes choses et comprendre pourquoi il nous a créés et vivre pour lui, comme la Bible dit, pour qui nous vivons. Est-ce que tu vis pour toi-même? Tu ne t'es pas créé. Donc tu ne dois pas vivre pour toi-même alors que tu ne t'es pas créé. Tu ne t'es pas créé. Parce que si tu vis pour toi-même,
La personne qui t'a créé va dire que tu as été une abomination. Tu n'as pas accompli le dessein pour lequel je t'ai créé. Et pour cette raison, parce qu'il est le créateur, alors il faut comprendre son ordre. Il dit, il ne renonce jamais à sa position de créateur. La Bible dit que toute la terre remplit sa gloire. Donc toute gloire ici-bas lui appartient. Toute gloire, tout ce que tu peux porter. Si tu es beau, si tu es comment, si tu es costaud, tu es court, tu es comment, tout ça, c'est pour sa gloire. Il a fait d'autres arbres très, très géants, d'autres courts, tout ça, les fleurs, ainsi de suite. Ça, c'est pour sa gloire. Quel que soit ce que tu portes. Si tu es riche ou pauvre, tout ça, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour toi-même. Il a dit, et il faut le savoir très bien, son ordre est très clair. Il dit dans Ésaïe 42, verset 8, « Moi, je suis l'Éternel. Moi, je suis l'Éternel. Tel est mon nom. Et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Je ne donnerai ma gloire à aucun autre. » La gloire de Dieu est sa propriété exclusive. Si on ne comprend pas ça, on a tapé à côté. On va vivre et être une abomination. La gloire de Dieu est sa propriété exclusive. Il a dit, il ne donnera sa gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Si tu deviens l'idole, il ne te donne pas son honneur. Si tu deviens Dieu, il ne va pas donner son honneur. Il va montrer qu'il est le vrai Dieu. Et quand il n'y a pas de rivalité. Vous voyez, frères et sœurs, alors, voyez, non, il nous donne la gloire. Il donne des capacités. Pourquoi il a donné des capacités aux hommes? Il donne à certains 5 talents, à d'autres un seul. Tout ça, c'est pour sa gloire. Lorsque les gens font des inventions, ils font des calculs, ils vont sur la Lune, et ainsi de suite. Ils scrutent les étoiles, et ainsi de suite. Sur des planètes. Ils envoient des sondes, tout. Donc, tout ça, c'est des capacités qui dépassent ceux-là qui n'en ont pas. Amen. Lorsque tu regardes les mathématiques qui permettent d'aller là-bas, ça te dépasse. Amen. Comment ils sont arrivés à faire de ces calculs, ainsi de suite. Donc, tout ça, l'homme qui le fait ne peut pas se glorifier. Amen. Oui, parce que c'est Dieu qui lui a donné tout ça. Il ne doit pas se glorifier. Alléluia. S'il commence à se frapper la poitrine que je suis fort, Dieu va dire, ok, va encore. Ça va s'éclater en tous tes calculs vont mourir. Ça ne va rien donner. Amen. Ça va me se perdre. Tu vas me rater l'orbite. Donc c'est ça ce que Dieu est. Donc il t'a donné ça pour montrer combien il est puissant. Parce que si toi, tu es petit homme là, je t'ai donné un petit cerveau. Si tu peux faire ça, imagine donc ce que je suis. Alléluia. Je t'ai donné ça pour qu'on sache qui je suis. Que je suis grand. Mais si tu commences, au lieu de dire que Dieu m'a donné ses capacités plus qu'à vous, mais c'est pour lui, ce n'est pas pour moi. Amen. Tu commences à glorifier Dieu, que c'est Dieu qui m'a donné ses capacités. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Même si tu commences à dire je suis fort, bon, sois fort. Tu seras plus fort que Nebuchadnezzar, c'est ça. Nebuchadnezzar a dit que je regarde Babylone, il avait vraiment créé, c'était tellement beau. Il a fait des jardins suspendus, ainsi de suite. Babylone était vraiment bâti. Il se dit, j'ai créé ça par ma puissance. Et pour la gloire de ma majesté. Amen. Il te frappe la poitrine. Dieu dit, ok, c'est toi. Hein. Sache que tu vas devenir fou. Tu vas manger les herbes comme l'animal pendant 7 ans. Jusqu'à ce que tu saches que Dieu est le maître de toute royauté humaine et qu'il élève à la royauté même le plus insignifiant des hommes. Ce n'est pas parce que tu es très fort. Amen. Même le plus insignifiant. Ce n'est pas parce que tu dépasses un autre. Parce qu'il a voulu que tu joues ce rôle. Il veut que tu joues ce rôle, il te donne cette capacité, mais si tu te lèves, il va te montrer que tu es même moins que les autres. Donc voilà pourquoi lorsqu'il se lève, tu peux porter sa gloire. Chacun a la gloire. Amen. Chaque créature de Dieu a de la gloire. C'est la gloire. Regarde cette fleur. Tu as quelque chose qui te démarque des autres. Ne dis pas que tu n'as rien, parce que nous avons reçu tous un talent. Amen. Tous ont un talent. Donc, tout ça, c'est pour Dieu. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu reconnaisses que c'est pour lui. Si tu reconnais que c'est pour lui, alors tu seras content. Regarde Jean, l'apôtre Jean, qui a été avec le Seigneur Jésus.
Comment pouvait-il confondre? L'ange lui présente les événements de l'Apocalypse. Moi, je me demande comment un Jean comme ça, là, qui a eu tant de révélations, qui a eu tant de communion, il a vu la gloire de cet ange. La gloire de Dieu dans cet ange. Il a confondu à Jésus. Il a commencé, il voulait se prosterner pour l'adorer. Il dit non, ne fais pas cela. Amen. Vous pouvez voir ça dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 8. Il dit, moi Jean, j'ai entendu et vu tout cela. Après avoir entendu et vu ces choses, je me prosternais aux pieds de l'ange qui me les avait montrés. Et j'allais l'adorer. Non, me dit-il, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui obéissent aux paroles de ce livre. Adore Dieu. Lorsqu'on pose des actes prodigieux dans ce monde, lorsqu'un homme pose des actes prodigieux, lorsqu'il a un talent exceptionnel, on tend à l'adorer. Les gens veulent faire des autres des idoles. Lorsque quelqu'un a un talent de chant, on tend à l'adorer. On devient ses fans. On ne voit pas Dieu qui lui a donné ça. Et malheur à toi si tu acceptes toutes ces choses-là. Malheur à toi. Dieu veut que tu portes ça pour lui. Donc tu dois dire adorer Dieu. Je ne me suis pas donné ce talent. J'ai peut-être participé à fructifier, mais même la force pour pouvoir fructifier, c'est Dieu qui l'a fait. Adorer Dieu. Adorer Dieu. N'adorez jamais les hommes. N'adorez jamais les hommes. Voyez Dieu à travers les hommes. Sinon, vous devenez des idolâtres. Et Dieu a dit qu'il ne va donner sa gloire à aucun autre. Toute gloire que tu portes, c'est pour Dieu. Donc, voyez cet ange-là, il était glorieux. Pourquoi il portait une telle gloire? Pourquoi Dieu le laisse porter une telle gloire? C'est pour lui. Amen. C'est pour lui parce qu'il vient en son nom. Mais vous devez adorer Dieu. Si lui il est si glorieux, combien sera ce Dieu? Alléluia. Adorez Dieu. Adorez Dieu. Quand quelqu'un pose un acte, on adore Dieu. Quelqu'un manifeste un pouvoir de guérison, on cherche à l'adorer. Adorez Dieu. Quelqu'un parle bien, on cherche à adorer. Adorez Dieu. Sinon, vous devenez des idolâtres. Vous laissez Dieu, qui est le créateur, pour adorer la créature. Et c'est la malédiction. C'est le jugement. Donc, ne soyons jamais des idolâtres. Dieu nous a créés pour l'adorer lui seul. C'est ça. C'est sa chose exclusive. N'adorez pas les gens. Et le sentiment humain aime tout ça. Non, c'est le diable qui amène l'homme à faire cela. C'est le diable qui a cultivé tout cela. Ce n'est pas qu'on ne peut pas encourager quelqu'un. Amen. Mais il faut adorer Dieu. Il faut toujours faire attention. Lorsque Dieu a utilisé Saül, avant cela, il était humble. Quand Dieu l'a choisi, il a dit qui je suis même. Ma tribu même, c'est la plus petite. Et moi, ma famille même est la moindre. Benjamin. Qui je suis pour qu'on me choisisse ainsi? Et Dieu l'a élevé. Amen. Mais quand il s'est senti élevé, il a commencé à dire qu'il est quelque chose. Et parce qu'il a dit qu'il était quelque chose, Dieu l'a disqualifié. Donc lorsque tu penses en toi-même que tu es quelque chose, c'est la disqualification. À moins que tu te ressaisisses. Il faut se repentir. Si tu penses un instant que tu es quelque chose par rapport aux autres, repens-toi. Ça, c'est les sentiments démoniaques. Ce sont des flèches du diable. Repens-toi, parce que tu es au bord de la disqualification. Parce que si le Saint-Esprit ne t'assiste pas, tu es perdu. Tu n'es rien, tu dis que je suis quelque chose, tu sais même comment tu vis. Tu sais combien de personnes sont couchées hier et ne sont même pas levées. Quand tu dors là, tu sais ce qui se passe. Si on vient te porter, on fait tu sais comment ça se passe. Et c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Donc nous devons changer de mentalité. Nous devons faire attention. Nous devons que Dieu soit réel. Dieu a dit quand tu sentais peu de choses, quand tu te sentais peu de choses à tes yeux, tu es devenu le chef de tribu d'Israël. Et tu es devenu le roi d'Israël. Maintenant, tu commences à te sentir important. Dieu parle, tu as ta propre pensée. Les gens ont leur propre pensée même par rapport à la Bible. Ils ne cherchent même pas seulement à savoir qu'est-ce que Dieu veut dire. Lui-même fabrique sa part pour atteindre ses propres objectifs. Très dangereux. Très dangereux. Il manipule la Bible. Il faut faire attention avec la manipulation. Quand tu es manipulateur, tu penses que tu vas manipuler même Dieu. C'est très dangereux parce que ça, c'est la folie du diable.
Le diable pense que tout le monde est fou. Donc quand il vient manipuler au grand jour, donc voit le Dieu montre, il pense, tes hommes font aussi comme ça. Il se tient devant toi, il fait des manipulations vraiment ça sent mauvais. Il pense que tu ne vois pas, que tu es devenu fou. Ce n'est pas que tu as la sagesse de Dieu pour comprendre. Que tu vois ces manipulations, et tu cherches à couvrir. Ça, c'est la folie. Amen. Et c'est la folie du diable. Il ne faut pas entrer dans la folie du diable. Le diable, c'est lui-même qui est fou. Hein? Parce qu'il pense que Dieu qu'il a créé est plus petit que lui. Il ne voit pas ces choses. Non. Non, il faut avoir la crainte de Dieu. Donc, comment donc glorifier Dieu par sa maladie? Frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre cela. Toute maladie devrait glorifier Dieu par la solution de la croix. Parce que Jésus nous a déjà guéris. Il dit, par ses blessures, vous avez été guéris. 1 Pierre 2, verset 24, par ses blessures, vous avez été guéris. C'est par ses blessures. Il a porté nos péchés, il les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. C'est par ses blessures, vous avez été guéris. Et on dit encore qu'il nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur nous à notre place. Donc, il nous a pardonné, il nous a libérés du péché, il nous a guéris, il nous a bénis. Donc, ça veut dire que quand tu as un problème de péché, alors la solution doit être là. Amen. Quand tu sens que tu es faible, quand tu sens que tu ne peux pas faire la volonté de Dieu, la solution est là. Tourne-toi vers le Seigneur. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu va se glorifier en te délivrant de cette situation. Amen. Lorsque tu reconnais, la Bible dit si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonne nos péchés, il nous purifie de tout le mal que nous avons commis. Donc, quand tu reconnais, tu sais que je ne peux pas. Alors là, la solution est là. Glorifier Dieu, c'est trouver la solution de la croix. C'est appliquer la solution de la croix. Lorsque tu es malade, tu dis ça, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. La solution a été déjà trouvée par rapport à ma maladie. Amen. La solution est là. Amen. Il suffit de se tourner vers le Seigneur et le Saint-Esprit va agir. Si l'Esprit de celui qui a reçu Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a reçu le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Amen. Donc il rendra la vie si l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est ce que Romains 8 nous dit. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, si tu en es son temple, il est capable de maintenir ce temple en vie. Il est capable de maintenir ce temple en santé. Il est capable de guérir ce temple. Amen. C'est son temple. Il a les moyens pour pouvoir entretenir son temple. Donc, c'est ça qu'on doit comprendre. On doit savoir que devant une situation de guérison, devant un besoin, Dieu a déjà pourvu. Et ça doit être pour la gloire de Dieu. Si tu es devant une situation de disette, alors sache que c'est pour la gloire de Dieu. Donc, tu dois comprendre que c'est Dieu qui a créé les cieux de la terre. Tu dois comprendre que toute la terre remplit sa gloire. Et pour ces raisons, il suffit d'ordonner, que Dieu ordonne. Et la solution est là. Amen. Donc, cherche à ce que lui, il ordonne, qu'il fasse le décret pour toi. Parce qu'il a déjà fait tout ça à la croix. Mais maintenant, il faut que tu puisses, par ta foi, l'amener à réaliser cela. Donc, tu ne dois pas paniquer. Tu ne dois pas faire comme si tu étais un orphelin. Tu n'es pas orphelin. Le Saint-Esprit est avec toi. Pose-lui ton besoin. Insiste pour que ce soit la solution de Dieu. Apprends à chercher la solution de Dieu. La Bible nous dit, frères et sœurs, c'est Jésus qui se retrouvait devant un cas de maladie. Maladie de son ami Lazare. Alors on lui annonce que Lazare est malade. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Alléluia. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Ta maladie n'aboutira pas à la mort. Dis-toi cela. Amen. Dis-toi ça, ma maladie n'aboutira pas à la mort. Alléluia. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Jésus est mort pour toi. Il a été blessé pour que tu sois guéri. Ce sera l'occasion pour que l'œuvre de la croix soit manifeste dans ta vie. Pour que l'œuvre de la croix soit visible dans ta vie. Pour que tout le monde reconnaisse que Jésus a fait une œuvre que Dieu a acceptée, que Dieu a soutenue. Et que cette œuvre est valide et que Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Donc, il faut regarder cela de ton point de vue, de ce point de vue. Ne regarde pas du point de vue de découragement, de l'impossibilité. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Donc, tu dois regarder ça de cette manière. L'aveugle né, dans Jean chapitre 9, versets 2 à 3,
Alors, il est né aveugle. Les disciples lui posent la question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Et c'est à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Amen. Donc, il y a des choses qui ne sont pas, quelquefois, qui ne sont pas liées au péché. Tu vas demander, je n'ai rien fait pour avoir ça. Alléluia. Mais Dieu veut faire apparaître sa gloire à travers ta situation. Alléluia. Amen. Dieu veut faire apparaître sa gloire à travers ta situation. Donc tu vas regarder ça de ce point de vue. Tu ne t'appartiens pas. Donc la première chose que tu dois connaître, frère et sœur, c'est que tu dois glorifier Dieu. La première chose que tu dois cultiver, c'est la conscience du fait que tu ne t'appartiens pas. La première chose que tu dois cultiver, c'est de savoir que tu ne t'appartiens pas et que tu es en mission pour quelqu'un. Tu es en mission pour Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit clairement dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Amen. Christ est mort pour que tu ne vives plus pour toi-même, mais pour celui qui est mort à ta place et ressuscité pour toi. Amen. Donc c'est très important que tu comprennes cela. Parce que si tu ne comprends pas ça, ça ne peut pas donner. Mais si tu comprends ça, alors tu seras désintéressé de toi-même. Donc, pour être pratique, tout le temps que tu as un sentiment de glorification personnelle, tout le temps que tu as un sentiment d'élévation personnelle, tout le temps que tu as un sentiment d'élévation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire mourir cela. Alléluia. Tu as les capacités de faire mourir ça. C'est ce qu'on appelle devenir de plus en plus saint. Tu dois devenir de plus en plus saint pour que tu puisses accomplir exactement ce que Dieu veut faire avec toi et de manière parfaite. Dieu veut que tu puisses porter sa gloire. Dieu veut que cette gloire lui appartienne. Dieu veut que les gens voient sa gloire dans ta vie. Dieu est un Dieu glorieux. Il veut que l'œuvre de la croix soit réelle, que ce soit visible à travers ta sainteté, à travers ta santé, à travers ta prospérité. Cela glorifie Dieu. Mais tu ne dois pas tourner ça vers toi. Tu ne dois pas avoir un sentiment personnel. Tu ne dois pas avoir une veine glorieuse à travers tout ça. Tu ne dois pas être enflé d'orgueil. Comme on dit, l'orgueil qui inspire les biens matériels. Quand tu portes à la gloire, je suis important, l'autre n'est rien, ainsi de suite. Tu dois faire mourir tous ces sentiments. Le diable va te donner toutes ces tentations. Il va te lancer ses flèches. Parce que c'est sa nature. Nous vivons dans un monde qui est encore sous son pouvoir. Donc tu dois vaincre. La tentation est permise par Dieu. Donc tu dois accepter de vaincre toute forme de tentation pour rester en relation avec Dieu, pour avoir une bonne relation avec lui et continuer de prospérer pour lui, continuer de porter sa gloire et qu'elle brille davantage. Donc c'est ce qu'il faut cultiver. Si tu ne cultives pas cela, tu auras des problèmes. C'est que si tu n'es pas sur ce chemin de pouvoir cultiver, alors ça veut dire que tu auras des problèmes. Si jamais Dieu faisait quelque chose dans ta vie. Parce que c'est plus difficile de maintenir sa position que de développer cette position. C'est plus difficile. Saül a eu facilement l'humilité qui lui a permis d'être choisi par Dieu. Mais pour maintenir cette humilité, il n'a pas travaillé. Il s'est laissé emporter par son ego. Il s'est laissé emporter par ses sentiments d'estime de lui-même. Et là, il a été disqualifié. Et beaucoup de gens sont disqualifiés, mais ils ne le savent pas. Ils continuent à servir. Il était toujours roi d'Israël, mais disqualifié devant Dieu. Il n'avait plus la paix. Il n'avait plus l'équilibre moral. Il n'était plus en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait choisi. Il se mettait à pourchasser celui qu'il soupçonnait d'être son remplaçant. Donc il s'occupait des choses vaines, toujours liées à lui-même. Il tuait des gens pour lui-même, juste pour son ego. Il était plein de soupçons. Quand tu es déjà plein de soupçons, mon ami, ça veut dire que tu n'es plus avec Dieu. Quand tu es avec Dieu, tu fais confiance au Seigneur. Je n'ai pas besoin d'entendre tout ce que les gens disent de moi. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu penses. Dieu sait. Amen. Moi, en sachant, je vais faire quoi? Alléluia. Mais je sais que Dieu s'en occupe. Alléluia. Donc pourquoi tu dois chercher à soupçonner? Et si l'esprit de soupçon est envoyé par le diable. Et ça te dérobe la vie de Dieu. Ça t'empêche d'être concentré, ça t'empêche d'être rempli du Saint-Esprit qui va te permettre d'obtenir tout ce qui est nécessaire pour toi.
C'est la plénitude, c'est en étant en accord avec Dieu que tu peux obtenir tout ce qui est nécessaire pour toi. Mais lorsque quelque chose t'en empêche, lorsque quelque chose brise cette communion, tu es en danger. Voilà pourquoi, lorsque tu recherches la guérison, alors tu dois développer d'abord cette appartenance totale à Dieu. Tu dois comprendre que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu dois comprendre que tu es la propriété de quelqu'un d'autre. Tu dois comprendre que tu es le temple du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et tu ne t'appartiens pas à toi-même. Dieu t'a créé pas pour toi-même, mais pour accomplir une mission. Et comme ton corps appartient au Saint-Esprit, tu n'as qu'à lui demander simplement, ton corps a des problèmes. C'est lui qui a les moyens de faire les réflexions de sa maison. Amen. Mais place-toi dans cette position. Si tu ne places pas dans cette position, tu es en danger. Nous vivons dans un temps très compliqué. La Bible nous dit, pour terminer, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que quoi que nous fassions, que nous mangions, que nous buvions, quoi que nous fassions toutes choses pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Cela veut dire que tu dois avoir la gloire de Dieu en avant. La gloire de Dieu, tu dois avoir la conscience de la gloire de Dieu. Tu dois savoir que tu vis pour Dieu. Et si tu vis pour Dieu, si ton corps ne t'appartient pas, il doit être bien soigné. La Bible dit, honorez Dieu dans votre corps. Amen. Donc ton corps doit être bien soigné. Ce n'est pas ton corps. Imagine-toi, on te donne la voiture du président de la République. Tu vas faire comment? Tu vas aller jeter ça dans la poussière. Même si tu n'as pas de garage, tu vas chercher un endroit où la poussière ne va pas arriver. Alléluia. Tu ne dois pas rouler là où il y a des cabosses. Tu dois tout faire pour protéger parce que tu sais que cette voiture-là, rien ne doit toucher. Amen. Rien ne doit toucher parce que tu l'honores. Tu sais que c'est une personnalité importante. Maintenant, c'est Dieu. Il dit que tu es son temple. Tu négliges. Alléluia. Tu ne dois pas négliger. Alléluia. Tu ne dois pas le négliger. Tu dois faire ce qui est digne de Dieu par rapport à ton corps. Avec cette vision de la gloire de Dieu, alors tu dois changer ta manière de faire. Tu ne dois pas délabrer son corps. Tu ne dois pas faire des activités qui vont détruire son corps. Amen. Ça ne t'appartient pas. Tu dois permettre que son corps puisse être délabré. Non. S'il y a moindre problème, tu lui dis que voilà, tu signales qu'il y a tel besoin pour ton corps. Quand tu as un moindre maladie, dis au Saint-Esprit que j'ai tel besoin. Il y a un tel besoin pour ton corps. Amen. Et si tu le crois, si tu cultives vraiment cette conscience, alors tu vas voir Dieu à l'œuvre. Tu vas savoir qu'il est vrai. Alléluia. Donc, c'est très important de cultiver cela. Tout ce que tu fais, ça doit être pour la gloire de Dieu. Si maintenant, il y a une émotion, une émotion égocentrique, alléluia, tu dois détruire ça. C'est ça ton vrai combat. Amen. Amen. Non, tu dois détruire. Dieu peut même t'élever et puis tu te sens tellement important. On va te donner la joie. Mais ça, c'est la tentation. Rentre devant Dieu et dis, Seigneur, tout ça, c'est pour toi. Ce n'est pas pour moi. Amen. Et dis aux hommes que ça, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour moi. Amen. Là, tu seras donc en mesure de garder la communion avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. La première chose, c'est que tu dois accepter la repentance. Le Seigneur à la croix ne t'a pas seulement guéri, mais la première chose qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a porté tes péchés sur lui. Alors, ce sont tes péchés qui empêchent qu'il puisse vraiment se manifester. Celui qui ne connaît pas le Seigneur doit faire attention. Pour donner son corps, pour que son corps devienne le temple du Saint-Esprit, il doit accepter que Dieu puisse faire de ce temple un lieu saint. Dieu va habiter un endroit qui est souillé. Donc, tu dois te donner au Seigneur. Tu dois dire, me voici, je ne peux pas me libérer moi-même, mais je te fais confiance, tu es mort à la croix et j'accepte renoncer à mes péchés, donne-moi les moyens, transforme-moi, aide-moi, je veux être sauvé, viens dans ma vie, établis ta justice, fais régner ta justice dans ma vie. Voilà ton attitude. Lorsque tu vas dire cela, que je veux être ce que tu veux, ce que tu attends de moi, je sais que je suis souillé, mais je ne peux pas me laver moi-même. Je te reçois parce qu'on m'a dit qu'à la croix, tu as porté toi-même mes péchés. Je veux que ce soit vrai pour moi. Viens dans ma vie et rends cela possible. Je renonce à moi-même. Désormais, je ne m'appartiens pas. Viens dans ma vie. Est-ce que tu peux dire cela au Seigneur? Tu vas dire maintenant, Seigneur Jésus, toi qui ne connais pas encore le Seigneur,
Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, désespéré. Mais je voudrais changer. Viens dans ma vie. Établis ta justice en moi. Délivre-moi de moi-même et de mes péchés. Je voudrais te servir. Fais de moi ton temple. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mets de l'ordre dans ce temple. Délivre-moi de tous mes péchés. Délivre-moi de mes maladies. Délivre-moi de tout ce que j'ai contracté par ma mauvaise vie, afin que ce corps te glorifie. Je vais te glorifier par ce corps. Merci Seigneur. Amen. Toi qui connais le Seigneur, tu as compris que tu dois cultiver une appartenance parfaite au Seigneur. La gloire de Dieu est sa propriété exclusive. Il a dit qu'il ne donnera sa gloire à aucun autre et qu'il ne livrera pas son honneur aux idoles. Si tu as été une idole, ou si tu as recherché cette gloire pour toi-même, tu dois te repentir. Si tu n'as pas accepté que ton corps soit le temple du Saint-Esprit, si tu as réservé certaines parties pour toi-même, repens-toi. Dis au Seigneur, Seigneur, je me donne à toi. Pardonne-moi d'avoir retenu une partie de ton temple. Je voudrais changer. Sois le maître de tout ton temple. Seigneur Jésus, ton temple a des problèmes. Je prie que l'œuvre de la croix soit effective pour moi. Par tes blessures, j'ai été guéri. Seigneur, que ton Esprit Saint réalise cela en moi. Saint-Esprit, il est écrit que si tu habites en moi, tu rendras la vie à mon corps mortel. Seigneur Saint-Esprit, donne la vie à cette partie de ce corps mortel, cette partie qui se dégrade. Rends la vie. Rends la vie à ton temple. C'est ton temple. Donne la gloire à ton temple. Manifeste la gloire de Christ dans ton temple. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, davantage de toi. Remplis ton temple. Que la gloire de ton temple éloigne l'ennemi, éloigne la maladie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Nous allons maintenant demander que l'œuvre de la croix, par rapport à notre bénédiction, soit manifestée dans nos vies. Bénissons le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Dieu est un Dieu glorieux. Il dit, nous avons dit toute la terre remplie de sa gloire. Cela veut dire que lui, toi aussi, tu dois manifester sa gloire. Et la volonté de Dieu, c'est que tu puisses être vraiment heureux. Que tu puisses prospérer en tout ce que tu fais. Pendant que ton âme prospère. Ton âme est en train de prospérer. Maintenant, il faut que tu prospères. Dans sa volonté. Que tu puisses manifester sa gloire dans ce que tu es en train de faire. Que les gens voient qu'il y a quelque chose de spécial. La Bible dit qu'il nous donne autant qu'aux païens pendant que nous dormons. Ça, c'est bien aimé. Donc, on voit que la bénédiction de Dieu est sur ta vie. Est-ce que tu peux maintenant demander au Seigneur de le faire? Bénissons le Seigneur parce que telle est sa volonté. Seigneur, nous te bénissons. Nous vivons dans un monde cruel, un monde difficile. Mais nous appartenons à ton règne, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, qu'il y ait une démarcation, qu'il y ait un changement. Seigneur, mon Dieu, par rapport à ce que nous avons toujours connu. Nous prions que ton royaume se manifeste dans nos vies. De sorte que même ceux qui ne te connaissent pas reconnaissent que, Seigneur, c'est toi qui es l'auteur de tout ce que nous avons. L'auteur de toute la prospérité que nous connaissons dans toutes les dimensions, dans toutes les circonstances.
Là où tu travailles, Seigneur, là où nous travaillons, que Seigneur, nous puissions être prospères, être la tête et non la queue. Dans ce que nous faisons, ce que nos commerces puissent réussir, notre agriculture puisse produire, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons penser. Seigneur, que la sécurité, Seigneur, nos corps, par rapport à nos circonstances, mais Seigneur, soit assuré et que les gens reconnaissent que Seigneur, c'est toi qui es derrière tout cela. Seigneur, prions que partout où nous allons, Seigneur, qu'il y ait une prospérité. Partout où nous allons, que nous puissions apporter l'esprit de prospérité, que nous transformons, que nous changeons l'esprit du système, Seigneur, afin que ce soit ton esprit qui impulse tout ce que nous faisons. Seigneur, nous voulons que ton action soit puissante dans ce que nous faisons. Nous voulons prospérer, même dans ton œuvre, l'œuvre du salut. Nous voulons que les hommes voient et croient. Nous voulons que les hommes voient ta main dans nos vies et qu'ils croient. Seigneur, nous voulons qu'ils croient. Nous voulons qu'ils croient en voyant ta gloire dans ce que nous faisons, en voyant ta gloire dans la vie. Oh Seigneur, nous prions. Oh mon Dieu, que tu te glorifies. Où que l'on se trouve, Seigneur, libère l'esprit de prospérité. Libère l'esprit de prospérité dans la vie de ton peuple pour contrecarrer toute forme d'échec, pour contrecarrer toute forme de sort, pour contrecarrer toute forme de choses que Satan a fait, pour renverser toutes les montagnes que Satan a placées devant ton peuple, renverser les forteresses que Satan a placées devant ton peuple, pour s'en moquer, Donne gloire à ton nom, donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, nous te célébrons, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison. Là où tu te trouves, la guérison dépend de ta capacité à recevoir cette guérison. L'esprit de guérison est là. Est-ce que tu as compris? L'esprit de guérison est là. Saisis maintenant la guérison. Saisis la guérison. Demande au Saint-Esprit de manifester la guérison dans le temple que tu es. Demande au Saint-Esprit de manifester la guérison dans ta situation. Dis-lui que ce temple doit l'honorer. C'est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, que chaque temple, Seigneur, qui est le tien, puisse connaître la réflexion par les moyens du Saint-Esprit. Oui, que chaque temple soit glorieux. Chaque temple soit glorieux. Que la maladie n'aboutisse pas à la mort, mais que cela puisse servir à ta gloire. Que cela puisse servir à faire apparaître ta gloire de Jésus. Que toutes les circonstances dans lesquelles tes enfants se trouvent ne les amènent pas à la perte, mais que cela puisse servir à te glorifier, à montrer la dimension du grand Dieu, celui qui a créé les cieux et celui qui est maître du ciel et de la terre. Nous te bénissons, nous t'adorons. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, au nom puissant de Jésus. Amen.